Cette année, le Conseil d'Église chrétienne en France a souhaité s'associer à la Conférence des Églises européennes et au Conseil des conférences épiscopales d'Europe pour la célébration du 20e anniversaire de la Carta Ecumenica, ligne directrice en vue d'une coopération croissante entre les Églises en Europe. Et nous nous réjouissons aujourd'hui que la communion des Églises se soit renforcée grâce à la prière et l'action commune. Nous prions ensemble pour l'unité des chrétiens et la paix dans le monde, et nous nous réjouissons dans l'espérance du Dieu vivant. Dans ce temps de Pentecôte, nous prions pour que l'Esprit Saint nous inspire, nous guide, mette en nous la force de son amour et l'élan qui nous pousse à œuvrer ensemble pour le bien de tous et de toute la création. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ô Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche proclamera tes louanges. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme au commencement, maintenant et à jamais. Amen. Ensemble, nous invoquons l'Esprit Saint en écoutant le Veni Creator Spiritus. Nous prions. Esprit d'amour, descend sur notre assemblée et demeure en nous. Viens, Saint-Esprit. Esprit de réconciliation, montre-nous le chemin vers l'unité chrétienne. Viens, Saint-Esprit. Esprit d'hospitalité, apprends-nous à être accueillants et inspire-nous une attitude de respect envers tous ceux que nous rencontrons. Viens, Saint-Esprit. Esprit de compassion, aide-nous à être sensibles aux besoins de ceux qui souffrent. Viens, Saint-Esprit. Esprit d'espérance,
Aide-nous à nous libérer de toutes les entraves à notre pèlerinage œcuménique. Viens, Saint-Esprit. Nous voici ici ensemble, sœurs et frères d'églises différentes. Nous sommes ici ensemble parce que nous entendons l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut que nous soyons un. Ô Dieu, sainte et indivise Trinité, donne-nous soif et faim de communion dans la foi, la vie et le témoignage. Ne nous permets pas de relâcher nos efforts tant que nous ne serons pas unis selon la volonté de la prière du Christ. Que nous qui croyons en lui soyons un. Pardonne-nous nos nombreuses défaillances et aide-nous à les surmonter. Enracine-nous fermement dans la foi et l'amour, afin que nous puissions être tes disciples sur la terre et des messagers qui proclament la bonne nouvelle dans la puissance du Saint-Esprit. Protège-nous, chacun du mal, de toute forme de division et d'hostilité, et accorde-nous la force de défendre tout ce qui est juste, bon et beau. Transforme-nous, Seigneur Dieu, afin que nous ne sachions pas seulement parler de la foi et de l'amour, mais démontrer ces qualités dans nos vies. Transforme-nous, afin que nous ne surmontions pas seulement nos propres divisions, mais que nous puissions aussi devenir agents de ta réconciliation. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, la racine de nos divisions, et qu'il affermisse tous nos efforts pour œuvrer à l'unité des Églises par notre Seigneur Jésus-Christ et dans la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix et qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Nous croyons au Dieu Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
puisque nous confessons ici l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Notre devoir œcuménique indispensable consiste à rendre visible cette unité qui est toujours un don de Dieu. Des différences essentielles dans la foi empêchent encore l'unité visible. Nous ne devons pas nous en satisfaire. Jésus-Christ sur la croix nous a révélé son amour et le mystère de la réconciliation. À sa suite, nous voulons faire tout notre possible pour surmonter les problèmes et les obstacles qui séparent encore les églises. Nous nous engageons à faire tous nos efforts pour maintenir l'unité de l'esprit dans le lien de la paix et à persévérer dans la recherche d'une compréhension commune de la bonne nouvelle du salut en Christ dans l'Évangile. Par la puissance du Saint-Esprit, nous nous engageons à travailler à l'unité visible de l'Église de Jésus-Christ dans l'unique foi qui trouve son expression dans un baptême réciproquement reconnu et dans la communion eucharistique, tout comme dans le témoignage et le service. Après avoir entendu ce passage du premier numéro de la Carta Ecumenica, prions. Nous nous rassemblons aujourd'hui par une force puissante, l'invocation de la Trinité, par notre foi dans les trois personnes, par notre confession de l'unité du Créateur du monde. Nous nous rassemblons aujourd'hui par la force de la naissance du Christ avec son baptême, par la force de sa crucifixion avec son ensevelissement, par la force de sa résurrection avec son ascension. Que le Christ soit toujours avec nous, que le Christ soit toujours devant nous, que le Christ soit toujours derrière nous, que le Christ soit toujours en nous, que le Christ soit toujours en dessous de nous, que le Christ soit toujours au-dessus de nous, que le Christ soit toujours sur notre droite, que le Christ soit toujours sur notre gauche, que le Christ soit toujours là à notre coucher, que le Christ soit toujours là quand nous nous asseyons, que le Christ soit toujours là quand nous nous levons, que le Christ soit toujours là dans le cœur de ceux qui pensent à nous, que le Christ soit toujours là dans la bouche de ceux qui parlent de nous, que le Christ soit toujours là dans tout œil qui nous regarde, que le Christ soit toujours là dans toute oreille qui nous écoute. Nous nous rassemblons aujourd'hui par une force puissante, l'invocation de la Trinité, par notre foi dans les trois personnes, par notre confession de l'unité du Créateur du monde. Amen. Seigneur, entends notre prière. Ces lignes directrices de la Carta Ecumenica nous inspirent depuis une vingtaine d'années. Et en ce temps de Pentecôte, nous nous souvenons que l'Évangile est un message qui est transfrontière, un message pour toutes les cultures, pour toutes les femmes, pour tous les hommes de ce monde. L'Évangile de Jésus-Christ est donc adressé, offert à chacune et à chacun d'entre vous. Amen. La charte écuménique nous invite non seulement à nous rencontrer pour discuter, mais aussi à nous rencontrer pour agir. Il me semble qu'après des décennies où nous avons cherché à surmonter des différences confessionnelles, il nous faut revenir à l'essentiel, au cœur, à la source de notre foi. Que signifie croire en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit? Et je trouve dans ce temple du Saint-Esprit, ici rue Roquépine à Paris, les deux phrases qui me paraissent devoir nourrir notre réflexion.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Et puis de l'autre côté, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et vérité. Nous devons, plus que jamais, ensemble, rendre témoignage à ce que c'est que croire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, adorer Dieu en esprit et vérité, croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, pour montrer au monde comment cette foi est l'acte qui rend l'humanité pleinement vivante et promesse de vie pour tous ceux avec qui, tous les êtres au milieu desquels et avec qui elle vit. La charte œcuménique nous invite aussi à prier les uns avec les autres. Non seulement les uns pour les autres, mais les uns avec les autres. Ce qui nous rappelle la prière que nous disons dans notre liturgie, « Toi qui nous as fait la grâce d'unir nos voix pour t'adresser en commun ces prières ». Et je crois que nous ne pouvons pas faire ce chemin, suivre cette charte en restant dans son coin pour prier les uns pour les autres, mais que nous nous retrouvions, comme nous le faisons aujourd'hui, pour prier les uns avec les autres. L'Évangile selon saint Jean au chapitre 13, « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Et de la Carta Ecumenica, « La tâche la plus importante des églises en Europe, c'est d'annoncer ensemble l'Évangile par la parole et par les actes, pour le salut de tous les hommes. Le témoignage commun nécessite un engagement accru et un échange d'expériences dans la catéchèse et la pastorale dans les communautés locales. Nous nous engageons à surmonter notre propre suffisance et à écarter les préjugés, à rechercher la rencontre les uns avec les autres et ainsi à être là les uns pour les autres. Nous nous engageons à apprendre à connaître et à apprécier les liturgies et les autres formes de vie spirituelle des autres églises. Nous nous engageons à tendre vers le but de la communion eucharistique. Prions. Ranime, Seigneur,
la flamme que tu as allumée dans ton Église et dans le monde à la Pentecôte. Que ce feu purifie la parole de l'Église de toute prétention et renouvelle sa pensée chaque jour. Délivre-la de tout préjugé, de toute rancœur et suspicion qui aveuglent l'esprit et endurcissent le cœur et qui nous empêchent de nous comprendre et nous aimer tels que nous sommes véritablement. Puisse l'Église apprendre à communiquer avec les mots aimants, bienveillants et humbles de ton Évangile pour que le monde écoute et nous entende. Que l'Église conduise le monde d'une main sûre et douce pour te rencontrer, là où tous sont rassemblés autour de toi, qui seul peut nous rendre un et en qui la vérité éternelle de toute création est accomplie. Honneur, gloire et gratitude à toi, ô Seigneur. Amen. Seigneur, entends notre prière. De la lettre de Paul apôtre aux Romains, chapitre 12, versets 2 à 22. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le service, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans les épreuves, persévérez dans la prière,
Subvenez aux besoins des pauvres. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir le Seigneur. Car il est écrit « C'est moi, le Seigneur, qui rétribue ». Mais il est écrit aussi « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire ». Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne soyez pas vaincus par le mal, mais vainqueurs du mal par le bien. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Sur la base de notre foi chrétienne, nous nous engageons pour une Europe humaine et sociale, dans laquelle s'imposent les droits de l'homme et les valeurs fondamentales de la paix, de la justice, de la liberté, de la tolérance, de la participation et de la solidarité. Nous reconnaissons le désir des jeunes générations d'un habitat commun, sain et attirant. Nous apprécions la paix et la cohabitation respectueuse des diverses religions dans notre continent, ainsi que la collaboration fertile avec les institutions européennes séculières. Nous nous engageons à travailler pour que s'approfondisse la conscience de la valeur de la dignité humaine. Nous œuvrons pour la sauvegarde de la création, reconnaissant la liberté de culte et de conscience pour les individus et les communautés religieuses. Nous désirons renforcer le dialogue avec les Juifs, les musulmans, les adeptes des religions orientales et autres, et toute personne de bonne volonté, tout en rendant témoignage à notre foi chrétienne. Prions. Nous faisons mémoire, Seigneur, de toutes les victimes de conflits et d'injustices, et nous prenons également des initiatives de solidarité à leur égard. Nous prions pour les migrants, les déplacés et les immigrants dans le monde entier, y compris en Europe,
spécialement ceux qui migrent depuis le Moyen-Orient et l'Afrique, qu'ils puissent trouver stabilité, sérénité. Nous unissons nos intentions à celles des malades et des blessés, particulièrement en cette période de pandémie, qu'ils reçoivent la guérison. Nous faisons monter nos prières pour ceux qui vivent dans l'égoïsme, centrés sur eux-mêmes, causant guerre et division, qu'ils puissent expérimenter la beauté de la création et se réconcilier avec le cosmos, avec les autres et avec le Créateur. Aide-nous, Seigneur, à renforcer un dialogue de vie entre nous et à découvrir que nous sommes une seule famille humaine, habitant d'une même terre commune, un dans notre diversité de religions, traditions et cultures. Nous t'offrons, Dieu Tout-Puissant, nos prières et nos aspirations comme un parfum, que par ta grâce et ton amour, l'Esprit Saint transforme nos vies et nous accorde la paix. Amen. Seigneur, entends nos prières. Cette prière a été composée par Youssef Souyef, archevêque maronite de Tripoli au Liban. Confiant, Seigneur, que toi, tu entends nos prières pour la réconciliation du monde et pour l'unité de tous les chrétiens dans leur témoignage, nous prions comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Priant pour l'unité des chrétiens et la réconciliation de toute la création, nous nous engageons à nouveau à apporter l'espérance au monde. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Amen.